Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h, l'heure du quart, c'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Dr Moustapha Madbouli participe à la célébration organisée pour célébrer la journée de l'excellence et annoncer le lancement de plusieurs services maritimes. Abdelati affirme avec son homologue polonais le rejet total par l'Égypte de tout déplacement forcé des Palestiniens hors Gaza. Enfin, 17 Palestiniens périssent lors des raids israéliens contre les diverses zones de la bande de Gaza. L'actualité en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le canal de Suez était devenu une plateforme mondiale pour les services maritimes et logistiques. Lors de sa participation à la cérémonie organisée par l'autorité du canal de Suez pour célébrer la journée d'excellence, Dr Madbouli a indiqué que l'autorité du canal de Suez déploie des efforts ininterrompus. Il a ajouté que l'autorité a réalisé un élan dans les projets de développement de la voie de la navigation mondiale au canal en faisant approfondir les régions d'attente aux accès nord et sud du canal et qu'elle a aussi installé des garages d'urgence. Au cours de sa participation à la cérémonie, Madbouli a également assisté à l'annonce faite par l'autorité du canal de Suez pour lancer un nombre de nouveaux services maritimes. Ont également assisté à la célébration de la journée d'excellence de la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad, la ministre de Développement local Manal Awad, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, le gouverneur d'Ismaïlia Akram Mohamed Galal, le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine, ainsi qu'un nombre des ambassadeurs. Intervenant lors de la cérémonie célébrant la journée d'excellence, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a déclaré qu'il n'y avait aucune alternative au canal de Suez étant la voie la plus courte, mais aussi la plus sûre dans le monde. Il a assuré que le canal n'était pas uniquement une voie maritime, mais aussi un symbole de la souveraineté de l'Égypte. L'amiral Rabia a d'autre part précisé que le canal de Suez avait connu de grandes crises depuis 2019. Commençant par la pandémie du coronavirus, puis le blocage par le porte-conteneurs Evergreen, ensuite la guerre russo-ukrainienne et finalement des tensions dans la mer Rouge. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est rendu aujourd'hui dans le gouvernorat d'Ismaïlia où il a effectué une visite d'inspection de plusieurs projets de services publics dont le gouvernorat. Le chef du gouvernement a inspecté les travaux de la mise en place d'un complexe du marché urbain au premier banlieue du gouvernorat d'Ismaïlia ainsi que plusieurs projets développés qui servent les habitants du gouvernorat. Il a de même inspecté le camp international durable des jeunes intitulé Camp d'Al-Qirch. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a affirmé lors d'une conférence de presse avec son homologue polonais Radosław Sikorski le rejet total par l'Égypte de tout déplacement forcé des Palestiniens hors Gaza. Il a de même souligné la nécessité d'un retour immédiat au cessez-le-feu. De son côté, le ministre polonais des Affaires étrangères a affirmé son accord avec l'Égypte sur l'importance de mettre fin à l'agression à Gaza, soulignant l'existence d'une vision conjointe égypto-polonaise concernant le fort renforcement de la sécurité dans la région. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelati, a condamné dans les termes les plus fermes les plans terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume hachimite de Jordanie, pays frère, affirmant le soutien total de l'Égypte aux autorités jordaniennes dans toutes les mesures qu'elles prennent pour préserver la sécurité et la stabilité du royaume. Ceci est intervenu lors d'un appel téléphonique tenu aujourd'hui entre Dr Abdelati et le vice-premier ministre jordanien, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Ayman Safadi.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a souligné le soutien total apporté par son pays à la Jordanie dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de groupes extrémistes, affirmant la solidarité de l'Égypte avec la Jordanie face à ces plans destructeurs et subversifs. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a pris d'assaut aujourd'hui l'esplanade de la mosquée d'Al-Ibrahim sous des mesures de sécurité renforcées. Ben-Gvir et des centaines de colons ont exécuté des danses talmudiques dans le cours de l'esplanade d'Al-Ibrahim en parallèle à la décision des autorités d'occupation israélienne de fermer les sites aux fidèles musulmans, et ça pendant le 4e jour de ce qu'ils appellent la fête de Pâques juive. Par ailleurs, l'armée d'occupation israélienne a entravé l'accès des fidèles à la mosquée d'Al-Aqsa en détenant certains et en imposant des restrictions sévères aux Palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem pour sécuriser les incursions des colons israéliens. Sur le terrain, 17 Palestiniens ont péri aujourd'hui lors des raids de l'occupation israélienne contre les diverses zones de la bande de Gaza. Des avions de l'armée israélienne ont visé une maison dans la région du Toufar, à l'est de la ville de Gaza, tuant 10 Palestiniens. Entre-temps, 3 Palestiniens ont trouvé la mort au cours du bombardement d'une maison. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a affirmé que les attaques israéliennes continuent. Sur la bande de Gaza, on fait des blessés parmi les civils. Entre-temps, l'ONG Médecins sans frontières a, de sa part, déploré que Gaza était devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en tel imposer à Gaza à protéger les vies des Palestiniens ainsi que celles du personnel humanitaire et médical. L'Égypte a salué l'annonce par la Commission européenne d'un programme financier pluriannuel pour le redressement de la Palestine, estimé à 10,6 milliards d'euros, qui reflète le soutien apporté par l'Union européenne à l'autorité palestinienne au renforcement de ses institutions et contribue également à la réalisation du peuple palestinien, à la satisfaction de ses besoins légitimes dans la bande de Gaza en Cisjordanie, toujours occupée par Israël. L'Égypte a confirmé que la position de l'Union européenne incarne une compréhension de la nécessité de soutenir le peuple à ce stade critique de son histoire de lutte et d'œuvrer à trouver un règlement juste et permanent à la question palestinienne fondée sur la solution à 2 États. Elle a également salué le montant alloué au soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'Agence de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'ONURWA, et d'autant plus que son rôle dans la fourniture des services de base et d'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens est irremplaçable. Les pays membres du G7 ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi inconditionnel au Gaza, au 2e anniversaire de la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et ont plongé une partie de ce pays d'Afrique dans la famine. Dans un communiqué, ils ont également demandé aux acteurs extérieurs de cesser tout soutien qui alimente davantage le conflit, aux groupes sur le terrain, d'éliminer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé aujourd'hui que la question de l'enrichissement d'uranium n'était pas négociable pour Téhéran après une demande en ce sens de l'émissaire américain Steve Witkoff en vue d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Tout de suite, un commentaire. L'ayatollah Ali Khamenei a estimé que les discussions entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire se sont bien déroulées. Cependant, il est très pessimiste vis-à-vis aux États-Unis, avertissant que les négociations avec Washington peuvent aboutir ou non. 2 rares discussions entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire de l'Iran ont eu lieu samedi dans le sultanat d'Oman, menées par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Iran et États-Unis sont convenus de poursuivre les pourparlers le 19 avril sous la médiation du sultanat d'Oman. D'abord annoncé à Rome, ces discussions se tiendront finalement une nouvelle fois à Mascate, capitale d'Oman.
Lundi, le président américain Donald Trump a réitéré ses menaces d'attaquer militairement les installations nucléaires de l'Iran en cas d'échec de la diplomatie. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, soupçonnent de longue date l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à défense civile, notamment pour l'énergie. Mardi, les gardiens de la révolution ont affirmé que les capacités militaires et de défense du pays constituaient des lignes rouges. Lundi soir, le négociateur américain a indiqué qu'un nouvel accord dépendrait de la manière de contrôler les niveaux d'enrichissement d'uranium et des capacités d'armement atomique de l'Iran. Le Kremlin a dit aujourd'hui ne pas être prêt à dire quand expirer le fragile moratoire concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques conclues avec Kiev sous la pression de Washington peu avant sa date de fin attendue. Sur le terrain, une double frappe russe a tué une personne et on a blessé 3 autres à Kherson, proche de la ligne de front et très souvent ciblée. Un commentaire. Les négociations à l'initiative de Donald Trump en vue d'un cessez-le-feu général entre Kiev et Moscou ne sont pas faciles. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Mark Rutte, mardi à Odessa, aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces propos contrastent avec ceux de l'émissaire du président américain, qui a affirmé lundi, 3 jours après une nouvelle rencontre avec le chef de l'État russe Vladimir Poutine, que les pourparlers étaient sur le point de permettre des avancées. Après 3 ans d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, l'administration de Donald Trump ambitionne de mettre rapidement fin aux hostilités à organiser des discussions séparées avec des responsables russes et ukrainiens qui n'ont cependant abouti avec une percée concrète. Sous la pression de Washington, qui a par ailleurs opéré un rapprochement spectaculaire avec Moscou, Kiev avait accepté une cessation sans condition des combats pour 30 jours, rejetée depuis par la Russie. Mark Rutte a en outre qualifié de scandaleuses les terribles attaques systématiques de la Russie contre les civils, son voyage en Ukraine intervenant à la suite d'une série de bombardements particulièrement dévastateurs. Dimanche, le tir de 2 missiles balistiques russes sur Soumy, dans le nord-est, a causé la mort d'au moins 35 civils, une des attaques les plus meurtrières depuis le début de ce conflit. Depuis 35 jours, Vladimir Poutine ignore la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet, a de son côté déploré le président ukrainien au cours de la conférence de presse avec M. Rutte. M. Zelensky a souligné que son pays avait un besoin aigu de systèmes de défense anti-aérienne, en particulier de patriotes de fabrication américaine, qui permettent d'abattre les missiles balistiques. Terminons donc cette édition par les Champions League ou la Ligue des Champions. Facile vainqueur à l'aller, 4-0. Barcelone s'est fait une grosse frayeur en s'inclinant 3-1 à Dortmund, auteur d'une remontada inachevée avec un triplé de Serhou Guirassy, 5-3 pour le Barça au cumul en quart de finale de la Ligue des Champions. Après donc 6 années d'absence, Barcelone retrouve le dernier carré de la compétition reine du foot européen pour une place en finale à la Lions Arena de Munich le 31 mai, 10 ans après la dernière en 2015. Un sacre à Berlin contre la Juventus. Les hommes de Hansi Flick affronteront l'Inter Milan ou le Bayern Munich qui s'affrontent ce soir à San Siro dans un quart de finale indécis 2-1 pour les Nerazzurri à l'aller en Bavière. Donc c'était tout pour cette édition de notre jeu complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes nationaux sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.